Arturo Spinelli a été un des principaux architectes de la construction européenne et il l'a été pour 5 raisons principales. La première raison, c'est parce qu'il a inventé l'idée fédéraliste quand il était confiné dans l'île de Ventotene, où il a écrit un manifeste pour une Europe libre et unie avec Ernesto Rossi et Eugenio Colorni, et ce manifeste a été le texte principal de la résistance européenne contre le fascisme et le nazisme. Il a été un des principaux architectes de la construction européenne pour une deuxième raison, parce que c'est grâce à lui que le mouvement fédéraliste est né à Milan en 1943. C'est grâce à lui et à d'autres, comme par exemple Albert Camus, mais aussi sa femme Ursula Hirschmann, qui est né le mouvement fédéraliste en France. Il a été un des principaux architectes de la construction urbaine pour une troisième raison, parce qu'il a été capable de mettre ensemble la pensée et l'action. Pas tous les fédéralistes, pas tous les militants sont en mesure de mettre ensemble ces deux éléments principaux. Il faut la pensée, mais il faut aussi l'action. On ne peut pas agir avec l'action si on n'a pas une pensée précise, et une pensée toute seule n'est pas capable de modifier les choses si derrière la pensée, il n'y a pas une action. Il a été un des principaux architectes de la construction urbaine pour une quatrième raison, parce qu'il a lancé à la fin des années 50 le congrès du peuple européen, qui est d'un certain point de vue la méthode la plus efficace pour mettre en place une démocratie participative en mobilisant les citoyens dans la perspective d'une construction d'une Europe fédérale. Et enfin, il a été un des principaux architectes de la construction européenne pour une cinquième raison, parce que pendant toute sa vie, il s'est battu pour que la construction européenne soit faite avec une méthode démocratique, et donc pour avoir une assemblée constituante ayant la tâche de rédiger un projet de constitution pour l'Europe fédérale. Et c'est grâce à cette action qu'en 1984, quand il était député européen, le Parlement européen a adopté à une large majorité les projets de traité instituant l'Union européenne, qui a ouvert la voie à une perspective innovative dans la construction européenne et a ouvert la voie à toutes les modifications du traité qui sont arrivées jusqu'au traité de Lisbonne. Mais il a indiqué aussi les 3 éléments fondamentaux. Le premier, qu'il faut avoir les idées claires du contenu du projet, et le contenu du projet doit être évidemment fédéral. Les idées claires en ce qui concerne la méthode, et la méthode ne peut être que la méthode constituante, et du point de vue aussi de l'agenda, parce que la perspective de la construction fédérale ne peut pas être envoyée à une génération dans un avenir incertain, mais la construction de l'Europe fédérale doit être faite par la génération telle qu'elle est actuellement, pour que l'Union européenne donne des réponses adéquates aux besoins des citoyens dans un monde globalisé et dans un monde interdépendant. C'est donc la raison pour laquelle Spinelli, comme je le disais au début, a été un des principaux architectes de la construction urbaine pour ces 5 raisons principales. Il faut se battre pour continuer son exemple et pour continuer l'action qu'il a menée pendant toute sa vie.